Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Unil Flash News. Aujourd'hui, accueillons, comme il se doit, notre invitée spéciale, grande fan des poissons, Emma Rosen. Bonjour, ravie de vous avoir sur le plateau. Bonjour, merci pour votre invitation. Emma, aujourd'hui vous allez nous en dire plus sur les poissons clowns, qui ont l'air d'être des êtres très mystérieux. En effet, prenons exemple de leur espérance de vie. Le poisson néant, lui, mesure 4 cm et vit 5 ans. Le poisson clown mesure 10 cm et vit 30 ans. C'est très impressionnant pour un poisson d'aussi petite taille. La truite, elle, mesure 80 cm et vit environ 10 ans. Le requin-baleine mesure 20 mètres. Désolé mesdames et messieurs, une petite erreur technique, on se retrouve à tout bientôt. Ah, ces vieux poissons. Et maintenant, Emma, vous allez nous en dire plus sur le sexe chez les poissons clowns. Alors, chez les poissons clowns, c'est très particulier. Dans une anémone, il y a uniquement un mâle et une femelle. Et tous les autres individus sont des juvéniles sans sexe. Quand la femelle meurt, le mâle prend sa place et devient alors une femelle. Puis, le plus grand des juvéniles devient alors le mâle. Très intéressant. D'ailleurs, j'ai entendu d'autres choses d'intéressant. C'est que les poissons clowns peuvent aussi se reproduire entre différentes espèces et engendrer ce qu'on appelle des hybrides. Exactement. On pense même qu'il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a des millions d'années, deux espèces de poissons clowns qui n'étaient pas capables de vivre dans une anémone se sont reproduits et auraient formé ainsi une nouvelle espèce capable de vivre dans une anémone. C'est incroyable! On peut même faire une parallèle avec l'homme en pensant aux différentes technologies qui permettent d'améliorer ses capacités, comme des exosquelettes qui permettent à des personnes paralysées de remarcher, un hybride entre un robot et un humain, somme. D'ailleurs, Emma, dites-moi en plus sur l'interaction anémone-poisson clown. Les anémones sont en fait toxiques pour tous les poissons, sauf pour les poissons clowns qui en a fait son habitat naturel. Génial! Cela veut donc dire que les poissons clowns sont protégés par des prédateurs qui, eux, se font piquer par l'anémone, s'ils s'en approchent trop. Exact. Les poissons clowns sont en fait totalement attachés à leur anémone. Ils ne pourraient pas survivre loin d'elle. Fascinant! L'anémone est en fait comme la terre pour l'homme, sauf que les poissons clowns apportent du bien à son anémone, alors que les bienfaits de l'homme sur la terre sont discutables. Encore merci Emma Rosen pour nous avoir fait découvrir les poissons clowns. Bonne soirée à tout le monde et à la semaine prochaine pour découvrir les secrets du dindon bronzé d'Amérique.